Sister Parfum sur YouTube, s'il vous plaît. Si c'est pas une sacrée nouvelle, ça l'est déjà pour moi. Salam salam à toute my perfume family. How are you doing? Back again, but this time on YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. On va aller dans l'ordre. Sister Parfum. Voilà, à la base, je suis sur Instagram, je le suis toujours. Et j'ai décidé de migrer quelques-unes de mes vidéos sur YouTube pour prendre le temps de certaines œuvres parfumées qui peuvent prendre de 2 à 3 années. Nous pouvons quand même se poser autour d'un temps sans compter et afin d'honorer ces créations olfatives, afin de vous faire aussi des reviews. C'est l'objectif pour ma part, sans prétention. Et c'est l'intérêt de ma présence sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Et j'ai décidé d'inaugurer ma première vidéo YouTube avec 2 créations de la parfumeuse dont on commence à entendre pas mal parler, Isabelle Larignan. Voilà, que je salue au passage. Je dédicace cette vidéo. Je dédicace aussi cette vidéo à toutes les personnes qui m'ont encouragée à me lancer sur YouTube. Je pense à la 13e heure, je pense à Enna Chacha, je pense à Jeremy Parfumum, je pense à toutes les personnes qui m'ont dit « mais vas-y, fonce ». Je vous dis juste merci, merci, merci. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que je vais kiffer et que j'espère que je vais vous faire kiffer avec moi. Et je pense qu'on commence bien. Je n'allais pas commencer par un parfum designer, etc. Je voulais vraiment commencer par quelque chose de spécial pour introduire cette nouvelle année YouTube pour moi avec 2 créations d'Isabelle Larignan. Alors, ce qui est sympa, c'est que je ne suis pas la seule à m'intéresser à elle et que j'ai été donc non seulement écoutée sur le podcast, la Parfumerie Podcast, son interview, que j'ai trouvé super intéressant et c'est ça qui m'a donné envie de découvrir son univers et ses parfums. Et j'ai aussi été voir sur le blog écrit de Saf Lorbon, chanteuse d'opéra. Moi, j'aime trop les trajectoires comme ça. Elle a commencé d'abord chanteuse d'opéra, ensuite une personne qui était dans l'univers de la nourriture, une critique pour ses 40 ans. Elle décide d'étudier l'univers de la parfumerie. En fait, ça a toujours été une passionnée de parfum, mais elle n'a jamais osé sauter le pas jusqu'à ce qu'elle évolue professionnellement et qu'elle se dise « Non, j'ai envie de faire ce que je veux aujourd'hui, ce que j'aime, ce qui est ma passion, et je veux la rendre concrète. » Et donc, elle décide donc de poursuivre des études à 5e sens, qui est donc... Et peu n'en faut, ça a été son signe, un signe de la destinée qui lui indiquait quel parfum créer. Et elle a décidé donc de valider ce projet, de parler de ce flocon de neige dans un parfum. Voilà, alors, les 2 parfums dont on va parler aujourd'hui, ça va être le flocon, qui est très connu, donc qui est sa première création. Et je viendrai après vous parler de Milky Dragon. Girl, qu'est-ce que ça me fait plaisir de venir vous parler de parfums et de ce type de travail. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, je fais des tests sur peau. Encore jusqu'à présent, je fais toujours des tests sur peau. Je n'utilise pas de languette parce que je remarque que je perds certains empans du parfum. Et que quelle meilleure façon de parler d'un parfum qu'on porte que sur notre peau, en fait. Et donc, je vaporise toujours avant l'essai en direct, ici et ici, le ou les parfums. Et je fais la découverte en même temps avec vous de l'ouverture des senteurs. Et en fin de vidéo, je viens vous parler de la retombée. Voilà, c'est ma méthode. Voilà, vous savez, Sister Parfum, elle est très libre. Et au passage, pour ceux qui se posent la question, pourquoi je porte un masque et des lunettes? C'est simplement ma liberté de ne pas me montrer à 100% sur les réseaux sociaux. Voilà, fermez la parenthèse. Donc, pour le flocon, comme je vous le disais, c'est en lien avec ce fameux texte de Johann Kepler, que je ne connaissais pas. Et en fait, ce qui est incroyable, donc elle sait vers quel parfum elle décide. Et encore une fois de plus, la destinée, quand tout se met en place pour toi, pour te faciliter le chemin, eh bien,
après avoir décidé quel parfum, elle rentre en contact vraiment avec un de ses parfumeurs préférés, qui n'est autre que Bertrand Duchaufour, qui a simplement répondu à un de ses messages et ça a mis en place une future collaboration pour la création du flocon. Donc, tu as du Isabelle Larignon à droite, un petit peu dans la danse, dans le chant. Ah oui, elle danse le flamenco, si je me rappelle bien. Je l'avais découvert, cette information, dans la Parfumerie Podcast. Et moi, ça, c'est des choses qui me parlent parce que je me dis que c'est une personne qui est très empreinte d'un univers artistique très présent dans sa vie. Donc, forcément, dans son parfum. Et tu as le côté épicé, je ne sais quoi, le côté folie de Bertrand Duchaufour, ensemble. I wanna smell it. Et on va le faire ça tout de suite. Donc, désolée, mais c'est pour ça que je suis sur YouTube. Enfin non, je ne m'excuse même pas, puisque j'ai décidé d'aller sur YouTube pour vous donner l'ensemble autour d'un parfum. Quand on sent un parfum, j'aimerais juste qu'on redonne les lettres de noblesse au parfum et qu'on respecte tout le travail qui a été fait autour et qu'on ne fait pas un parfum en 1 heure. Et donc, accorder un certain temps à une vidéo, c'est la moindre des choses pour pouvoir représenter tout un univers artistique, de travail, de précision, de qualité. Bon, ça ne sera pas toujours le cas parce que des fois, je vous ferai des reviews sur des parfums moins impactants, on va dire. Mais la moindre des choses, c'est de se poser et d'en parler et de prendre son temps. Et c'est le cas. Et merci encore à tous ceux qui m'ont soutenu dans ce projet-là. Donc, on continue. Le flocon, donc, avec Bertrand Duchaufour. Elle décide de se lancer. Et on va y aller. On va faire la découverte olfactive. Je commence. Comme vous le savez, je l'ai vaporisé ici. Et on y va. Alors, je fais attention quand j'essaye un parfum. Ça, c'est une petite information en plus. À bien me laver les mains, mais également me laver le nez à l'eau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai senti d'autres parfums ce matin. Donc, il fallait que non seulement je me lave bien les mains, que je sois sûre qu'on ne sent plus rien, mais que quand je colle, des fois il m'arrive de coller mon nez sur ma peau, il reste des petites molécules odorantes parfumées sur le bout du nez. Et j'ai remarqué que ça pouvait parfois, selon les parfums qu'on essaye avant ça, impacter le rendu du parfum. Donc, je mets tout en place pour vous faire une interview, une découverte olfactive, une dégustation olfactive digne de ce nom. Alors, encore une fois de plus, il se peut que j'ai certains empans du parfum qui se montrent plus à moi, non seulement à mon nez, mais sur ma peau. Ça, ce sont les deux facteurs qui impactent le rendu de certains ingrédients sur d'autres. Ma sensibilité olfactive ou la puissance de mon nez, la précision de mon nez, mais également l'alchimie de ma peau. Voilà, et nous avons tous des peaux et des rendus différents. Mais en général, le descriptif que je vais vous donner va vous donner déjà une vibe. Moi, c'est mon intérêt ici, c'est de vous emmener avec moi dans la découverte. Donc, on y va. Qu'est-ce que ça sent bon? Ça sent bon déjà. Voilà, on commence, ça sent bon. C'est très beau, c'est très doux. C'est délicat. C'est aérien. C'est un peu comme ce vétiver humide, mais qui a été filtré. J'ai un côté salty. Après, je vous parlerai des ingrédients. Là, je vous parle de mon feeling. J'ai un côté salé presque, ozonique. Mais un ozonique qui, au lieu d'appartenir à la mer, à l'eau salée par exemple, qui est tellement léger, transparent, qu'il appartient à l'air. C'est super beau. Vous savez, avoir le projet de représenter olfactivement un flocon de neige, déjà rien que pour l'idée, je dis bravo. D'avoir été en plus inspiré par des écrits d'une poésie incroyable, je dis bravo. D'avoir Bertrand Duchaufour à côté de soi. Vous savez, on a cet esprit musky et woody à la fois. On a l'esprit clean sense, ce côté blancheur du flocon, ce côté presque humide, vaporeux, transparent, translucide, mais à la fois tu le sens, il est palpable, ce flocon, tu as l'impression de pouvoir le toucher. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que je suis une grande passionnée de neige. La neige, je la mange. Voilà, j'ai ce qu'on appelle cette... il y en a qui disent que c'est une maladie, il y en a qui disent que c'est dû à des anémies.
C'est ce qu'on appelle, c'est un syndrome qui fait que tu vas vouloir manger de la glace faite à base d'eau tout le temps. Et la meilleure, alors je mange les glaçons à l'eau, mais je mange aussi de la neige. Alors je la prends si possible dans des montagnes, dans des endroits à l'abri de la pollution. Et donc quand je sens la neige, je sens le côté presque givré. Et ça, c'est un défi incroyable. Et ce qui est beau dans ce parfum, c'est qu'on sent tout, mais vraiment de manière très soft, de manière presque intouchable. Elle ne va jamais jusqu'au bout de l'ingrédient. On a l'impression qu'il y a une pincée de ça, une pincée de ça, une pincée de ça, une pincée de ça. Bien entendu, il n'y a aucune vulgarité à aucun moment de la senteur. C'est ce qui fait que il faut vraiment en parler, qu'il est magnifique. Et je trouve que ça parle à tout le monde. Bien que ce soit juste, c'est saupoudré en fait. Mais attention, pas sucré, saupoudré. D'un côté, ozonique, salin, givré. Donc on a l'aspect clean sense, on a l'aspect chaud presque, woody, ce flocon de neige, il y a le soleil juste derrière. Et pourquoi je vous parle de soleil? Parce qu'il y a aussi des fleurs. Donc on va voir ensemble les ingrédients. Et nous avons, à travers ce parfum, si le téléphone veut bien, et ça me le fait toujours, voilà, c'est bon, l'écran avait bloqué. On a un départ de cyclamette, de bergamote et de citron. Vient ensuite du mimosa absolute. Et quand vous lisez de l'absolu de mimosa, vous entendez un shoot jaune dans le nez. Eh bien, pas du tout. C'est très doux, c'est très soft. C'est tellement en contrôle. On sent que c'est une personne qui a voulu apporter une beauté, une douceur, un projet artistique, mais en subtilité, en délicatesse. Donc, on a l'absolu de mimosa, la touche ozonique qui nous donne ce côté presque non seulement salin, de l'eau qui serait venue des lacs fondus, des mers fondues, pardon, et il a ce côté également watery. On sent un petit côté aqua, mais aqua qui est tellement aérien que c'est de l'eau qui vient du ciel et pas de la mer. C'est incroyable. De la menthe, et c'est ça qui me donne ce côté givré. Vous savez, j'ai senti la menthe, elle était très 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 cachée, mais on sent un côté mentholé, givré, mais toujours dans ce côté presque intouchable. De l'olibanum, de la cardamome, ça aussi on le sent également, du white musk, de l'oak-moss, donc de la mousse de chêne, et du narcisse. Et je suis une grande amoureuse du narcisse quand il est dompté et utilisé de manière très soft. Et d'ailleurs, Bertrand Duchaufour, le narcisse, c'est vraiment une touche que je remarque très souvent dans ses parfums. J'arrive des fois à reconnaître un parfum de Duchaufour quand il y a du narcisse dans sa manière de gérer le narcisse. Et donc, imaginez-vous le côté très original au cœur du parfum, cette touche épicée, pas comme les autres, exclusive de Duchaufour, entourée de la douceur, de la délicatesse, de l'élégance, de ce je ne sais quoi d'Isabelle Larignon. Et vous obtenez le flocon. Pas flocon, le flocon. The one and only snowflake. Et c'est froid, j'ai presque froid, mais un froid, imaginez-vous vous couvrir d'une couverture qui est légèrement givrée et qui va à la fois vous rafraîchir, mais vous réchauffer. Avec cet aspect du narcisse, de l'absolu de mimosa, ces fleurs jaunes sont là pour réchauffer ce flocon, mais c'est tellement douceur. Vous savez, au passage, vous aviez la création de État libre d'orange, rien. Et ce parfum rien, j'ai été très étonnée parce que je m'attendais plutôt à sentir ce parfum-là quand je me suis imaginé le mot rien. Et au contraire, c'est un parfum qui m'a emmené ailleurs. Je vous ferai une review ultérieurement. Mais là, si je ne l'avais pas appelé le flocon, je l'aurais peut-être appelé le flocon de rien ou rien. C'est des soupçons, ce parfum. Ce sont des petites touches délicates, soft. On touche presque l'intouchable. Imaginez-vous ce flocon juste avant de disparaître et de redevenir de l'eau, d'où la présence de l'eau, bien entendu. Mais c'est tellement beau, tellement délicat. Pour toutes les personnes qui aiment les parfums musqués, blancs, doux, délicats, avec cette touche saline, try le flocon. C'est beau de délicatesse.
Ça, je l'imagine aussi bien sur un brother parfum qu'une sister parfum. C'est majestueusement travaillé. Bravo, bravo, bravo à la team Isabelle Arignan et Bertrand Duchaufour. Mais on sent que Isabelle est très présente dans ce parfum et c'est très très beau. Bravo. On passe au prochain. J'espère en tout cas, et c'est mon objectif ici sur YouTube, que ça vous a donné une meilleure appréhension, une meilleure imagination du parfum et que pour toutes les personnes dont c'est leur univers olfactif, ou même si c'est pas le vôtre, parce que moi je ne suis pas dans l'univers des muscs blancs, je suis très woody, son aspect woody, cardamone, mint, etc., je ne sais quoi, un petit peu comme ça, mérite qu'on le découvre. Allez, on passe au deuxième, qui est sa deuxième création. Waouh. Milky Dragon. On va l'essayer. Je le pose là. Je l'ai déjà posé là. Et là, il y a Milky Dragon. J'ai le dragon comme ça. Les flammes du dragon qui commencent à m'emporter, à me transporter. On est sur un autre univers olfactif. On est sur quelque chose de beaucoup plus épicé. Dans le style olfactif, c'est peut-être celui-ci qui me parle un peu plus que les autres. Et déjà, je peux vous dire qu'on est autour de l'univers du thé. Du thé, un esprit boisé, voilà, je sais, c'est bon là, vous y êtes. Et donc c'est une création 2022, c'est son petit nouveau bébé. Et ce qui est incroyable, donc, c'est que c'est vous voyez un petit peu le thé de Bulgarie, très frais, presque moderne. Là, on est sur une personne, alors je ne sais pas si, j'ai pas eu le temps de lire les autres interviews, je ne sais pas si c'est une grande amatrice de thé, mais moi, j'aime énormément le thé, j'ai une machine spécialement pour faire mes thés. Je ne suis pas une fan de thé noir, mais je reconnais là une fan de thé noir, un peu comme avec le chocolat noir. Eh bien, on sent la précision, tout comme le flocon, dans Milky Dragon, d'obtenir un thé authentique, un thé presque ancestral, un thé qui, toujours dans la tradition Isabelle Arignan, est subtil, délicat, soft, qui va pouvoir, vous allez pouvoir adopter, vous allez pouvoir vous approprier. C'est ça qui est très beau dans les parfums. Vous avez non seulement l'originalité, alliée à la délicatesse. Et c'est bien que ce soit un parfum épicé, autour du thé, c'est toujours très, très agréable et ça reste très élégant. Voilà. Et c'est trop beau. On a un shoot d'épices, c'est gourmand, pas du tout sucré, mais c'est presque, ça vous donne l'eau à la bouche. J'ai l'impression de boire ce thé. Et dans ce thé, nous avons donc un départ bergamote, encore une fois de plus. Il n'y a pas d'éclat solaire acide au nez, ce que j'aime énormément d'ailleurs. Tout de suite, vous avez ce shoot de cardamone, une cardamone qui est très bien gérée, qui a le côté épicé. Donc, je ne sais pas si Duchaufour était là, mais je sens un petit peu la touche Duchaufour et la douceur toujours d'Isabelle Arignan. Vous avez du butchou et de la lagatsoma. J'imagine que c'est lié au thé, en fait, un type de thé. Je vais relire après. Vous avez du lonone, alors c'est une composition moléculaire. Vous avez le beurre, il est très beurré ce thé. Du damascone, du jasmine, du lactone. Vous avez un esprit lacté, mais imaginez-vous un lait au thé noir. D'où Milky Dragon. Il porte super bien son nom, mais oubliez le This is Her de Zadig et Voltaire, vous n'avez pas cet extra milky. C'est une petite touche de thé pour adoucir ce thé noir qui est corsé. Vous avez du cèdre, du cashmeran, je suis une amoureuse de la touche cashmeran. Vous avez du balsam fir, du pain et de la mousse de chêne. Donc on sent qu'il y a quand même des éléments communs entre ces deux parfums et on sent le DNA, la signature. On sent que c'est la même personne, mais là on sent que c'est une personne qui a été vers un côté plus épicé, et presque un thé ancestral. On a l'impression de sentir un thé ancestral. Alors pour cette création, c'est basé sur la mémoire d'un jardin de thé. Milky Dragon, donc elle est assez bien entendu basée sur le thé, sur un Milky Oolong. Ce thé, il est très connu parce qu'il a un aspect très beurré, gourmet. Et c'est vrai, il est gourmand. Vous voyez, on a l'impression presque de le manger, ce thé, ce parfum au thé. Et on sent un aspect aussi pralin, noiseté et woody. Et elle a voulu retranscrire
ce thé dans ce parfum. Et je peux vous dire, c'est absolument magnifique. C'est très, très, très beau. Et le thé, vous allez le boire, mais c'est un thé gourmet. C'est un thé de qualité et on le sent. Mais qui est adouci, bien que ce soit du thé noir, bien qu'il se soit oxydé, bien qu'il se soit vieilli en fait, et qu'il soit type ancestral, l'aspect milky calme le dragon, l'aspect dragon de ce thé. C'est vraiment la rencontre entre un thé noir représenté par ce dragon et l'aspect milky soft. Harmonieux, bravo. Et cet aspect butter, je vous dirais que c'est la touche qui termine le parfum. Alors oui, il a l'aspect, on dirait presque qu'il y a de la cannelle, mais c'est de la cardamone en fait. Et c'est super beau. Il y a presque un fruity note. On a une note fruitée. Et en fait, vous devez vous imaginer regarder vraiment ce jardin avec cet aspect fruité, cet aspect chaud, ancestral. C'est Milky Dragon. Franchement, j'aime énormément les deux. Alors, on sent qu'il y a une signature olfactive qui est très commune aux deux. On sent que c'est la même personne qui, comme elle ouvre un livre de ses créations de parfumée, et elle ouvre et elle tourne les pages. Mais le livre ne s'est pas refermé entre-temps. Et j'espère d'ailleurs que les prochaines pages de son livre, de tout, qui représentera toutes ses créations, ses nombreuses créations, Inch'Allah, je lui souhaite, eh bien, on sent cette continuité. Et donc, j'ai hâte, à travers ces deux merveilles, non, parce que c'est un sacré challenge, de commencer avec deux parfums qui vraiment sont deux très belles réussites olfactives, maîtrisées, délicates, élégantes, portables. Je vous parlerai une autre fois de ma théorie des deux parfums, qui est 1, le shoot olfactif, et 2, le parfum qu'on arrive à s'approprier. Et là, on a les deux. Donc, on a tout pour faire la réussite d'un parfum. Non seulement avoir ce shoot olfactif, ce voyage très particulier, cet univers pas comme les autres, mais à la fois un parfum qu'on arrive à faire plus qu'un avec, à s'approprier. Et c'est un défi qui a été largement remporté à travers les deux parfums d'Isabelle Larignon, que vous pourrez retrouver chez la Maison Alchimiste. Merci à la Maison Alchimiste, merci beaucoup à la Maison Alchimiste. Mais en tant que passionné, je sais que vous l'êtes également, allez dans une parfumerie qui va s'asseoir avec vous, qui va prendre le temps de vous écouter, quel que soit l'intérêt de la visite. Recherchez un parfum signature, recherchez un parfum pour un mariage. D'ailleurs, il est excellent conseiller, il m'avait conseillé un parfum qui était parfait pour un mariage. Allez chez Maison Alchimiste, vous détendre, voyager olfactivement et continuer de nourrir votre passion en allant chez Maison Alchimiste. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures olfactives avec Sister Parfum. Merci et je vous dis à très bientôt. Peace, salam.